Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le design pattern adapteur. Tout d'abord, cette présentation est réalisée par Zahraoui Haroun, Gato Amin et Tahri Ilyes. Voici le plan de notre présentation. Nous allons commencer par une petite introduction, puis on va donner une définition, au pattern, puis on va implémenter du code Java et donner un diagramme de classe d'un exemple pour bien montrer l'utilisation du pattern. Puis quatrièmement, on va détailler quand on peut utiliser ce pattern, puis on va conclure avec une conclusion. Donc commençons par l'introduction. Le design pattern est un pattern de type structural qui permet aux objets avec des interfaces incompatibles de collaborer. Il est aussi connu sous le nom de wrapper. Ce pattern permet deux interfaces incompatibles de fonctionner ensemble. Ceci est la définition réelle de l'adapteur. Les interfaces peuvent être compatibles, mais la fonctionnalité interne doit répondre aux besoins. Le pattern adapteur permet à des classes autrement incompatibles de fonctionner ensemble en convertissant l'interface d'une classe en une interface attendue par les clients. Donc, pour bien expliquer cela, nous allons voir cet exemple de la vie réelle. Passons au premier exemple de la prise. Supposons que la prise, c'est le client. Donc, le client a besoin du service de cet adapté qui est bien sûr incompatible. Donc, on aura besoin d'un adapteur qui permettra au client d'accéder à ce service. Pour le deuxième exemple, on a le client qui est une voiture qui veut rouler sur un adapté qui est le chemin de fer. Ils sont bien sûr incompatibles, donc on aura besoin d'un adapteur qui s'appelle dans cet exemple Car to Rail Adapter qui permettra à la voiture d'accéder au service. Passons maintenant à la définition détaillée du pattern adapteur. Le pattern adapteur agit comme un connecteur entre deux interfaces incompatibles qui autrement ne peuvent pas être connectées directement. Un adaptateur enveloppe une classe existante avec une nouvelle interface afin qu'elle devienne compatible avec l'interface du client. Le motif principal derrière l'utilisation de ce pattern est de convertir une interface existante en une autre interface attendue par le client. Il est généralement mis en œuvre une fois que l'application est conçue. Pour comprendre pourquoi on utilise l'adapter pattern, voici un exemple qui illustre d'où vient le besoin. Imaginons qu'on va créer une application de surveillance de la bourse. L'application télécharge les données boursières de plusieurs sources au format XML et affiche ensuite des graphiques et des diagrammes bien présentés pour l'utilisateur. À un moment donné, vous décidez d'améliorer l'application en y intégrant une bibliothèque externe d'analyse, une third-party library. Cependant, la bibliothèque d'analyse ne fonctionne et n'accepte que des données au format JSON. On peut donc modifier la bibliothèque pour qu'elle fonctionne avec le XML. Cependant, cela pourrait casser un code existant qui repose sur la bibliothèque. Et pire encore, vous risquez de ne pas avoir accès au code source de la bibliothèque, ce qui rend cette approche presque impossible. Donc la solution se repose sur la création d'un adapteur. Comme on l'a dit déjà, il s'agit d'un objet spécial qui convertit l'interface d'un objet afin qu'un autre objet puisse le comprendre. L'adapteur enveloppe l'un des objets pour cacher la complexité de la conversion faite derrière. L'objet enveloppé n'est même pas conscient de l'adapteur. Par exemple, vous pouvez envelopper un objet qui fonctionne en mètres et en kilomètres avec un adapteur qui convertit toutes les données en unités impériales telles que les pieds et les milles. Les adapters peuvent non seulement convertir les données en divers formats, mais aussi aider les objets ayant des interfaces différentes à collaborer. Voici comment cela fonctionne. Premièrement, l'adapteur reçoit une interface compatible avec l'un des objets existants. Deuxièmement, grâce à cette interface, l'objet existant peut appeler en toute sécurité les méthodes de l'adapteur. Troisièmement, à la réception d'un appel, l'adapteur transmet la demande au deuxième objet mais dans un format et un ordre que le deuxième objet attend.
Donc revenons à notre application sur la bourse. Pour résoudre le dilemme des formats incompatibles, vous pouvez tout simplement créer des adapters XML à JSON pour chaque classe de la bibliothèque d'analyse avec laquelle votre code fonctionne directement. Ensuite, vous ajustez votre code pour communiquer avec la bibliothèque uniquement par l'intermédiaire de ces adapters. Donc, on va démontrer l'utilisation du modèle adapteur via l'exemple suivant, comme vous voyez ici, dans lequel un lecteur audio ne peut lire que des fichiers MP3 et nous souhaitons utiliser ce lecteur audio avancé capable de lire des fichiers VLC et MP4. Donc, nous avons une interface Media Player et une classe concrète Player qui implémente l'interface Media Player pour lire des fichiers audio au format MP3 par défaut. Nous avons une autre interface Media Package et des classes concrètes implémentant l'interface Media Package. Ces classes peuvent lire des fichiers au format VLC et MP4. Nous voulons que Player puisse également lire d'autres formats. Pour y parvenir, nous avons créé une classe adapteur, format adapter, qui implémente l'interface Media Player et utilise les objets Media Package pour lire les formats requis. Et la classe Player utilise la classe adapteur, c'est-à-dire format adapter, en lui passant le type souhaité sans connaître la classe réelle qui peut lire le fichier, c'est-à-dire qui peut lire le format passé. Donc on a aussi MP3 qui peut lire directement les fichiers MP3 sans avoir le testé ou passer par l'adapteur. On a Demo Player ou bien Demo Play. Notre classe de démonstration utilisera utilisera spécifiquement la classe Media Player pour lire les différents formats. Et on va voir par la suite l'implémentation de code Java de ce exemple Media Player. Et voilà tout ce qui concerne la réalisation de la Design Pattern Adapter. On commencera par créer deux interfaces comme on a déjà vu dans le diagramme de classe. Première interface, c'est Media Player. On définit la méthode Play qui va prendre le type et le nom du fichier et on va la redéfinir par la suite dans les classes qui implémentent cette interface. Deuxièmement, l'interface Media Package. Créons là-dedans la méthode PlayFile qui va prendre aussi le nom et le type de fichier. Aussi, on va redéfinir la méthode PlayFile dans les classes qui implémentent cette interface. Par la suite, créons la classe MP3 qui implémente l'interface Media Player. Voilà, MP3 qui implémente l'interface Media Player. On va redéfinir la méthode Play, voilà, pour qu'il lire ou joue le fichier MP3 en affichant Playing MP3 file. On va créer la classe MP4 Player implémentant l'interface Media Package. Voilà. On redéfinit la méthode PlayFile pour qu'il lire les fichiers MP4 en affichant Playing MP4 file. Et la même chose que MP4, on va créer la classe VLC Player qui implémente l'interface Media Package aussi. La redéfinition de la méthode PlayFile affichant Plain VLC file. Maintenant, on va voir la classe Format Adapter. Après avoir créé nos classes, il faut maintenant implémenter l'application ou adapter l'application pour lire les fichiers MP4 VLC qui étaient incompatibles avec le lecteur MP3. Cette classe Adapter implémente l'interface Media Player et utilise un objet de Media Package.
pour lire les formats requis. Si le type est VLC, donc l'objet Media Package instancie la classe VLC Player, sinon c'est MP4 Player. Puis, on redéfinir la méthode Play de l'interface Media Player pour lire le fichier selon le type instancié. Finalement, on a la classe Player. La classe Player est comme soi-disant le double-clic sur un fichier pour le lire. Si un fichier est de type MP3, d'extension MP3, l'interface par défaut de notre logiciel c'est Media Player. Si le fichier est VLC ou MP4, l'interface ajoutée c'est notre adapteur va permettre la lecture de ces fichiers sans problème. Et voilà, on peut remarquer que les classes respectent les principes solides, Single Responsibility Principle, les Scope Substitution, Open Close Principle and Interface Segregation. Maintenant, on va tester notre Media Player, notre application, pour confirmer que le pattern adapteur a été correctement implémenté. Voilà, on a créé notre objet Player. On a fait appel à la méthode Play pour qu'il puisse lire les fichiers et connaître directement leur format. Voilà le test. Pour MP3, elle affiche plain MP3 directement exécuté, mais pour AVI, elle affiche invalid supported format. Donc, quelles sont les conditions nécessaires pour utiliser l'adapter pattern? On utilise l'adapter pattern lorsqu'un composant externe offre une fonctionnalité captivante que nous aimerions réutiliser, mais qu'il est incompatible avec notre application actuelle. Un adapteur approprié peut être développé pour les rendre compatibles entre eux. On utilise aussi l'adapter pattern lorsque notre application n'est pas compatible avec l'interface que notre client attend. Et finalement, on utilise l'adapter pattern lorsque nous voulons réutiliser le code existant dans notre application sans apporter de modifications au code original. Donc, pour conclure, on va citer quelques avantages et quelques inconvénients de ce design pattern. Pour les avantages, on a le respect de Single Responsibility Principle. On peut séparer l'interface ou le code de conversion des données de la logique commerciale principale du programme. Aussi le respect du Open Close Principle. On peut introduire de nouveaux types d'adapters dans le programme sans casser le code client existant, à condition qu'il fonctionne avec les adapters via l'interface client. Et pour les inconvénients, on a la complexité globale du code augmente parce qu'on doit introduire un ensemble de nouvelles interfaces et classes. Parfois, il est plus simple de changer la classe de service pour qu'elle corresponde au reste de votre code. Et voilà, notre présentation touche à sa fin. J'espère que vous avez bien compris le design pattern adapteur. Merci pour votre attention.